Baronina. Comme je vous ai dit, quand on se définit bien soi-même, on connaît nos points physiques. On a le meilleur point de vue, perception de nos sensations, pas juste sexuelles, de notre corps. Puis on est plus en mesure d'avoir les meilleures interactions avec l'extérieur. C'est pas ça qu'on est obligé. On peut vivre coupé de l'extérieur si on veut. Ça ne s'appelle pas de la schizophrénie, non. Ça veut dire qu'on trouve que des fois, les gens sont destructeurs. Et on vit en banlieue des gens qui veulent détruire notre conception de la manière qu'on vit, notre philosophie, parce que les autres, ils n'acceptent pas ça. Parce que toi, tu veux faire quelque chose de différent. Puis ils veulent t'envahir. Donc, pour empêcher que tu t'envahisses, tu es obligé de mettre des frontières. Donc, tu diminues tes relations avec les autres. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas devenir écrasé, tu vas perdre ta propre identité, de qui tu es toi-même, puis les autres, ils vont t'en façonner une identité. Puis il y a beaucoup de monde qui est arrivé dans la rue, ils sont devenus ce que les autres veulent qu'ils soient. Ce que leurs parents veulent qu'ils soient, non pas ce qu'ils sont eux-mêmes, définis dans leur cœur et leur esprit. Mais pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de passer par un canal très important qui est la sexualité. La sexualité, ça a été défini quelque chose de sale. Pourtant, c'est la chose la plus principale, la plus personnelle. C'est à l'intérieur même de ta propre bulle, le plus près de toi. Savoir qui tu es, c'est rencontrer qui tu es à l'intérieur de toi. Puis pour ça, il faut que tu passes par ta propre sexualité, puis après ça, rentrer dans la spiritualité. Pas rester juste dans le mécanique, mais aller dans la spiritualité avec ça. Puis ça demande un certain temps. Parce que si tu restes juste dans la mécanique, ça devient juste de la mécanique, c'est tout. Pas plus que ça. Ça sert à rien de faire de la sexualité si tu restes dans la mécanique. Si tu sers à faire de la sexualité, tu vas aller plus loin. Puis après, tu définis, ben là, chaque personne c'est mieux défini, on connaît nos similitudes mieux, puis nos complémentarités. Puis là, on peut avoir les meilleurs rapports entre nous autres, puis mieux établir des standards de ce qu'on veut. Mais si on se base sur les standards qu'on nous a imposés par des systèmes éducatifs, puis toutes sortes de trucs qui viennent de gens qui ont inventé des systèmes, on devient des victimes de ces systèmes-là. Puis évidemment, il y a toutes sortes de victimes d'agression, toutes sortes de trucs comme il existe actuellement. L'autre chose que je veux dire, c'est que malheureusement, pendant des années, les religions y compris et tout, ils ont fait qu'une femme qui développe sa propre sexualité individualiste, on dit, sur de mots, c'est une salope, c'est une perverse, c'est une obsédée du sexe, c'est une démon, c'est une putain, c'est une prostituée. Il n'y a pas de nom qu'on n'a pas inventé pour dire qu'une femme est sale quand elle se touche elle-même. C'est défendu pour une femme de se toucher. Juste un homme a le droit de toucher une femme. C'est grave, grave, grave. Une femme, elle a le droit, c'est son propre corps, son propre sexe intérieur. Elle a le droit de se découvrir, puis de dire que c'est sale, puis que tu n'as pas le droit de découvrir ta vraie identité intérieure dans toi, ta capacité de jouir. Non, faut que tu mets ça dans les mains d'un gars ou d'un autre. Même un quoi d'autre. Ben, ça peut être d'une autre femme aussi. Mais si l'autre femme elle est mal définie, après avoir eu mieux de te définir, on peut. Elle peut t'induire en erreur. Parce qu'elle est dans l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon dans chaque femme. Il faut t'apprendre à te définir par ta sexualité. Pas juste au niveau matériel, aller dans le spirituel. Puis les religions, ils ont caché ça aux femmes pendant des années. Puis les religieuses, ils ont mis un cadenas là-dessus, mais moi, de temps en temps, ils font des trucs. Ou les brèves. Des fois, ils ont des familles, c'est caché. Garde silence, pas de parler. Il y en a beaucoup. Des fois, ils sont obligés de sortir du clergé, puis s'en aller se marier. C'est plus caché. Pourquoi ils sont là-dedans? Souvent, parce qu'ils n'ont pas été capables de se définir eux-mêmes. Ils sont tellement pas définis qu'ils sont ni d'un bord ni de l'autre. Ils ne savent pas.
Tu es toujours plus d'un bord que de l'autre. Mais des fois, ils sont vraiment ni dans un. Fait que je dis, bon ben, je suis pas d'un bord, pas de l'autre, je ne fais pas de nulle part. Il n'y a pas de solution. Je veux pas définir ma sexualité jusqu'à un changement physique. Puis là, des fois, ils ont été éduqués dans une région assez éducative, oppressive, une culpabilité. Ils n'iront pas jusqu'à se définir dans un changement pour être une femme ou un homme. Donc, ils restent dans leur indéfinition, puis ils disent, bon ben, il va me donner à Dieu, lui il va m'accepter, la société ne peut pas m'accepter parce que je suis ni un bon ni l'autre, je suis tout mélangé. Bon, moi je vais être en haut, puis je vais leur dire, c'est moi qui mène. Je vais avoir le pouvoir parce que j'ai les deux. Un rare de l'autre. Je vais dire aux gens, toi t'es une femme, toi t'es un gars. L'Église t'accepte en femme, toi t'as fait ça, t'es encore un gars, toi t'es encore une femme, puis t'as sonné un gars, t'es encore une femme. Là, prendre le pouvoir. Eux-mêmes, ils ont des problèmes énormes d'identité, puis ils sont pas capables. Ils sont en allés là-dedans pour avoir des pouvoirs spirituels parce qu'ils veulent pas les pouvoirs temporels. Mais ils sont poignés pareil. Ils sont obligés de payer leur église, puis ils ont besoin des dons. Il faut toutes sortes d'affaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon monde là-dedans, mais il y a des problématiques de problèmes sexuels importants. Même quand ils vont dans les monastères, les collèges, les évalués pour devenir des prêtres, les critères ne sont pas suffisants. Il y a des affaires sous-jacentes qui ne sortent pas. Tu sais, tu te donnes à Dieu. Tu peux te donner à Dieu seul, avec toi-même, en quelque part. Tu vis seul. Tu n'es pas obligé de faire tous ces trucs-là. C'est tout. C'est pas faire tomber la religion, c'est pas ça. La religion, c'est chaque personne qui a fait dans son cœur. Tu as fait avec la spiritualité que tu fais toi-même, avec qui tu as choisi. Puis ça, c'est ta liberté. Mais si tu choisis Christ, tu es choisi, puis c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être un prêtre. Tu vas le faire parler que tu es un prêtre ou que tu es une soeur. Non, pas vrai. Puis si tu veux avoir des relations, tu dois. Pourquoi penses-tu que tu vas t'empêcher d'avoir des relations parce que tu t'es donné à lui? Ben, si tu t'es donné au Christ, tu n'as pas le droit. Oui, Christ peut accepter que tu aies des relations. Mais lui en premier. Lui en premier, l'autre après. C'est normal. Passe en premier parce que tu t'es donné à lui. Tu as le droit. Mais il sait bien que tu as un corps, il sait bien que tu as des besoins. Pourquoi mettre un barreau et un cadenas là-dessus? Puis à un moment donné, tu perds le contrôle, tu fais du mal à l'autre, à tout sur le monde. C'est ça. Donc, je ne parle pas contre les religions. Je ne parle pas contre les religieux. C'est pas ça. Dieu, c'est Dieu. Les extraterrestres, c'est les extraterrestres. Les maris, c'est les maris. Puis les extraterrestres hors la loi, c'est les extraterrestres hors la loi. Puis il y en a d'autres aussi. Donc, il faut que les femmes apprennent